Alors comment m'est arrivé l'accident et comment je l'ai vécu? Eh ben, ça m'est arrivé le 21 mai 2012. Je revenais du championnat de sup et surf du Languedoc-Roussillon. C'était une super journée, ça avait vraiment bien commencé. Et d'ailleurs j'avais gagné la compétition, j'étais content. Je reprends la route pour retourner vers Montpellier, parce que j'étais censé travailler le lendemain. Il n'y avait pas de danger particulier sur la route, la chaussée était légèrement humide, mais rien qui puisse m'inquiéter a priori. Et pourtant, c'est dans les moments où tu t'y attends le moins que ça te tombe dessus. À hauteur de Béziers, un automobiliste qui était au volant d'une dépanneuse, sur la voie d'en face, sur l'autoroute A9, a priori il s'endort. On n'a pas l'explication complète jusqu'à maintenant, mais a priori il s'endort, sort de sa voie, en cassant au passage les deux barrières de sécurité qui séparent une voie et l'autre, et me rentre dedans plein fouet. Voilà, donc l'accident complètement inattendu, auquel tu peux absolument pas te préparer. Moi j'étais sur ma voie, je roulais tout à fait normalement à 110 km/h, et d'un coup j'ai senti que quelque chose était en train de m'arriver, j'ai entendu des gros bruits de frein. J'ai senti que, voilà, qu'il se passait quelque chose, que j'allais avoir un accident. J'ai vu un espèce d'éclair et puis j'ai senti un choc d'une violence mais hallucinante. Et là j'ai vu tout disparaître devant moi, le pare-brise, la route, le ciel, le bitume, tout se mélangeait dans mon esprit. Et là j'ai gueulé quoi, j'ai gueulé non non non, je veux pas que ça m'arrive, je veux pas mourir là. Et ça a tourné dans tous les sens et puis quand ça s'est arrêté, et ben je me suis retrouvé coincé sous mon tableau de bord avec une pression absolument énorme sur les jambes. Sur le moment, c'est pas ce qui m'a inquiété le plus parce que j'en étais vraiment au stade de la survie pure et dure. Donc moi ce qui m'a inquiété le plus sur le moment, c'était l'odeur d'huile mélangée à l'odeur de caoutchouc brûlé, et j'avais peur de brûler. En fait c'était ça, j'avais peur de brûler, je me voyais déjà en grand brûlé. C'était ce qui me faisait le plus peur. Donc en gros ensuite les pompiers sont arrivés et ils ont mis, pour résumer, ils ont mis 3 heures à me désincarcérer du camion. Donc j'ai eu le temps de voir ma vie défiler et j'ai eu le temps de bien souffrir parce que j'ai pas voulu me laisser aller, donc je suis resté conscient. Et puis au moment de la désincarcération, bien sûr c'est un petit peu le moment critique. C'est le moment où tout se relâche, où tu peux t'en aller quoi. Et ben c'est le moment où je me suis finalement évanoui, et puis à la suite de ça j'ai été transféré en hélicoptère à l'hôpital de la Péronie à Montpellier. J'ai fait 10 jours de coma et quand je me suis réveillé, j'ai fait un petit peu les comptes de ce qui m'était arrivé. Bon, d'abord j'ai mis un peu de temps à retrouver mes esprits. Voilà, je suis un peu passé par tous les stades avec toutes les drogues qui m'ont envoyé. J'ai eu les 2 jambes touchées gravement. J'ai eu la cheville cassée, les 2 tibias péronés, les 2 rotules, les 2 fémurs, dont une fracture ouverte à gauche. Là, comme vous avez pu le voir, il me manquait la moitié du mollet ici, à droite, sur lequel on a pratiqué la greffe de peau. Ici, j'avais un énorme trou au niveau de la cheville, c'est-à-dire on voyait l'os, on voyait l'os directement. Alors là, pour ça, on a fait une greffe du grand dentelé, le muscle du grand dentelé, celui qui est ici, qu'on m'a retiré ici, qu'on a posé à ce niveau-là, et dans la même foulée, on a refait une greffe de peau par-dessus. Voilà, donc ça c'est au niveau des jambes. Ensuite, moins grave, j'ai été touché aux côtes, j'ai eu plusieurs côtes cassées, le sternum cassé également, l'avant-bras, et au niveau du crâne, on m'a mis 2 plaques parce que j'avais la moitié gauche du crâne qui a tapé fortement contre... Ouais, je sais plus. Merde.
Le pire moment, c'est un petit peu difficile à dire parce qu'il y a eu quand même pas mal de moments difficiles. Le coma, ça a été un moment vraiment dur parce que je suis rentré à cause des drogues, à cause de ce qu'on me donnait, à cause des antidouleurs, et j'ai été maintenu dans un coma artificiel. Je suis rentré dans une sorte de paranoïa énorme et j'ai mis énormément de temps à en ressortir. Et pendant cette période, je pensais que tout le monde était contre moi. Voilà, que j'avais que des ennemis. Donc non seulement j'étais mal, je me sentais mal et j'avais mal, mais en plus il y avait personne qui pouvait m'aider, quoi. Voilà, personne n'était de mon côté. C'était une phase de paranoïa qui est difficile à décrire. Je suis rentré dans une sorte de cauchemar énorme. Je pense que c'est pire que le pire film d'horreur que tu puisses voir. Voilà, je vais le mettre par écrit et ça va faire peut-être un best-seller pour Spielberg. J'espère qu'il me filera des thunes. Ensuite, un autre moment difficile, c'était tout simplement d'être allongé en permanence, de devoir demander la permission pour tout, pour aller aux toilettes, pour tout. T'es un morceau de viande en fait, qu'on trimballe à droite à gauche, et c'est pas facile de se sentir déshumanisé. Même si heureusement j'avais beaucoup de monde autour de moi pour m'aider à passer ce moment difficile, mais c'était quand même pas drôle. Et puis bon, bien sûr il y avait la douleur, quoi, qui était omniprésente, qui était tout le temps là, quoi. Par contre, j'ai recommencé un petit peu à vivre quand j'ai quitté l'hôpital et que je suis allé en centre de rééducation. En quoi consistent mes journées de rééducation? Beaucoup de rééducation fonctionnelle. J'ai eu les genoux qui ont été bloqués pendant longtemps. J'ai eu la cheville qui a été bloquée pendant longtemps, donc il faut manipuler tout ça, il faut essayer de décoincer, enlever les adhérences, retrouver une certaine souplesse. Donc j'ai un kiné bien sûr qui m'aide pour tout ça, kiné et ergothérapeute. À côté de ça, moi j'essaie de me maintenir un minimum en forme en faisant quelques exercices. Il y a un vélo sur lequel on pédale. J'essaie de garder le cœur et un peu de force. Voilà. Avant je faisais du paddle et maintenant je rame. C'est une galère mais d'appartement en fait. Alors quels objectifs je me suis fixé? Essayer de retrouver mes jambes un maximum de souplesse pour pouvoir m'amuser au moins. Voilà, je sais pas si je pourrais revenir à la compétition, pourtant j'aimais bien ça. Mais en tous les cas, ce que j'aimerais, c'est être capable de resurfer, quoi. Voilà, pour moi, ça serait le top. Reprendre des vagues, c'est pour moi le plus gros objectif. Après, si je peux un jour reprendre la compétition, même à un niveau moyen, ça sera un plus. Voilà. Qu'est-ce que je retire de tout ça pour le moment? Eh ben, j'ai beaucoup apprécié l'entraide. L'aide que j'ai reçue après mon accident, le soutien moral que j'ai reçu, les amitiés qui se sont formées dans les centres de rééducation, et puis l'aide de ma famille et de mes amis proches, quoi. Voilà, qui a été sans eux j'aurais eu du mal à m'en sortir, et même encore aujourd'hui, heureusement qu'ils sont là, donc j'en profite pour les remercier. Voilà. Le mot de la fin, je vais en profiter pour faire une petite dédicace spéciale à l'automobiliste qui m'est rentré dedans. Voilà, j'espère que cette petite vidéo lui fera prendre conscience du mal qu'il a fait, et que ça fera réfléchir aussi certains automobilistes qui font n'importe quoi sur la route. Les centres de rééducation sont pleins de gens qui sont paraplégiques ou tétraplégiques,
qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent dans des situations catastrophiques pour le reste de leur vie. Donc voilà, c'est un fait un peu sécurité routière, mais moi, en tous les cas, le prochain qui va me provoquer un accident, il faudra mieux qu'il me tue, quoi. Voilà, c'est tout.